minutes. La Fondation Éduquer en français vante les écoles francophones dans une série de capsules vidéo visibles dans Internet depuis tout juste la mi-décembre. Mon école de choix, My School of Choice, c'est le titre de ces capsules, et ça devrait orienter la réflexion. En tout cas, c'est conçu pour cela, pour orienter la réflexion des parents exogames, des nouveaux arrivants en milieu minoritaire, vers une éducation en langue française. Alors, pour nous parler de ce concept et de ses objectifs, nous joignons Madame Mélinda Chartrand de la Fédération, qui est présidente de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Madame Chartrand, bonjour. Bonjour, madame. C'est une campagne, cette série de capsules vidéo, une campagne pour faire la promotion de l'éducation francophone en milieu minoritaire à travers le pays. C'est très clair. J'en ai visionné 3 jusqu'à présent. C'est ce qui est en ligne. La fédération, là, a besoin de le rappeler, cette importance, a besoin de le rappeler à qui exactement? Cette série s'adresse donc autant aux parents, aux futurs parents et aussi notre personnel scolaire. Alors, nous avons créé 5 capsules vidéo en français et 5 capsules vidéo titrées en anglais aussi. Alors, cette série contient 5 capsules de quelques minutes chacune qui portent sur des thèmes propres à l'éducation en langue française. Alors, soit les services offerts à travers les conseils scolaires francophones, la construction identitaire et l'environnement culturel, incluant les apprentissages pour les élèves. Alors, ce sont des petites vidéos d'une couple de minutes pour promouvoir nos écoles. Qui a besoin d'être informé le plus? Les plus, ça va être nos parents. Ça, c'est bien sûr, parce qu'on voit plus de familles exogames aussi. Alors, je peux voir dans plusieurs régions maintenant, nous avons de plus grands nombres de familles exogames. Et avec l'assimilation, des jeunes commencent à perdre la langue parce qu'ils sont mis inscrits dans les écoles anglophones. Et alors, c'est les parents qui ont un droit, doivent avoir le droit d'avoir accès dans nos écoles francophones. Alors, c'est de partager l'excellente service et qualité de nos écoles de langue française. Est-ce que la Fédération a observé une baisse de fréquentation dans l'ensemble des plus de 650 écoles primaires et secondaires à travers les années? En fait, compte, c'est l'inverse. On voit que plusieurs de nos conseils à travers le Canada voient une augmentation des effectifs dans leurs écoles. Alors, avec l'accès à des écoles, d'avoir plus d'écoles, de projets de construction et meilleurs services, excellente qualité, on commence d'avoir une augmentation à travers plusieurs provinces dans le Canada. Surtout au primaire, mais au secondaire, il y a quand même, c'est une réalité ici pour nous en Saskatchewan. Puis je pense qu'on n'est pas la seule communauté francophone en milieu minoritaire à l'observer, mais un passage rendu à la 9e année à l'école anglophone. Vous le sentez, vous le voyez? Oui, en fait, compte, c'est une réalité il y a 10 ans qu'on avait vécu dans notre province d'Ontario aussi. Et encore une fois, c'est aller chercher, c'est les familles exogames, c'est le parent anglophone qui ne comprend pas l'avantage de nos écoles francophones d'être bilingues, avoir accès à plusieurs cours disponibles dans les écoles. Alors, c'est un mythe qu'on doit toujours en discuter avec les parents chaque année pour promouvoir la qualité de français dans nos écoles francophones. Alors, c'est aller chercher ce parent anglophone. C'est un grand défi chaque année qu'on voit à travers la province. L'information qui est transmise dans ces capsules, bon, il y en aura 5, il y en a 3 en ligne, ça répond à des questions qui sont posées fréquemment
par les parents. Il y a entre autres le sujet de la 3e capsule qui vient tout juste d'être mise en ligne. Quelle école va former les vrais bilingues? C'est une question que vous avez souvent, ça? Oui, oui. Parce que notre premier plan, c'est toujours l'apprentissage, d'assurer une excellente qualité de français, de maîtrise le français dans les écoles. Et en ajoutant l'anglais, ils vont être parfaitement bilingues pour être capables de continuer à fonctionner à travers leur postsecondaire, dans leur vie, dans le futur. Alors, c'est important. Ça fait partie des valeurs ajoutées, hein? Alors, est-ce que dire à un parent ou à des futurs parents, des Québécois qui arrivent dans l'Ouest, utiliser l'argument de la construction identitaire, ça signifie quelque chose pour eux? Oui, on voit souvent les familles qui sortent de Québec sont tellement inquiètes d'être capables de ne pas parler en anglais. Puis ça, c'est adressé dans notre capsule numéro 3, le bilinguisme. Ma mère, il y a une grande difficulté à en parler en anglais, puis elle voit qu'elle a beaucoup de défis dans son emploi parce qu'elle n'est pas capable de parler en anglais avec les clients pour son emploi. Alors, on trouve que plusieurs parents croient que leurs enfants vont perdre leur français ou ils ne seront pas capables de fonctionner comme eux. Alors, ils encouragent les élèves de continuer dans le système anglophone. Oui. Mais on oublie qu'un enfant, c'est comme une éponge. Il ramasse plusieurs langues plus facilement en tant qu'enfant. Bien, c'est en ligne et vous invitez même les internautes à apporter des réponses aux questions que vous posez en toute fin de visionnement. Ça s'appelle donc la série vidéo Mon école de choix, My Schools of Choice. Oui. Je vous remercie beaucoup, Madame Mélinda Chartrand, de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir. Bon après-midi.